Cette réforme des retraites risque d'être particulièrement violente pour toutes nos professions. C'est valable pour les gens relevant du régime général, mais également pour les intermittents du spectacle, pour les autrices et les auteurs, pour les salariés de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française, et pour toutes nos professions parce qu'elles touchent très directement tous ceux qui auront eu des carrières discontinues, des mauvaises années et des bonnes années, et les mauvaises années vont rentrer dans le mode de calcul, contrairement à ce qui se fait maintenant. Nous sommes tous touchés par des mesures d'ordre général avec le report de l'âge de la retraite si ça ne bouge pas. Mais par ailleurs, le principe même de la retraite à points, c'est une catastrophe dans le mode de calcul. Là, si tu passes sur un système à points, toutes les mauvaises années, ça plombe le truc. Forcément. Parce qu'ils vont pas te compter tes périodes indemnisées? Parce que les périodes non indemnisées, déjà, elles comptent un peu actuellement et elles ne comptent plus du tout. Parce que dans un système de trimestre, tu peux avoir des trimestres entre guillemets gratuits. Tu as des périodes de chômage non indemnisées, ça te valide des trimestres quand même. Donc tu as 1 an et demi de chômage non indemnisé avant ta 55 ans qui te donne 6 trimestres. Et après 55 ans, tu as jusqu'à 5 ans de chômage pas indemnisé qui valide des trimestres. Pour un système à points, pas d'euros, rien du tout. Donc là déjà ça dégage. Ensuite, les modes de calcul, tu vas prendre les années, toutes les années de ta carrière. Donc sur 43 ans, tu as toutes les années défavorables qui peuvent te plomber. Ouais. Alors que sur les 25 meilleures années, tu dégages. Ça c'est pour tout le monde. Ça c'est pour tout le monde, mais pour les intermittents c'est particulièrement vrai. T'as pas un seul intermittent, même dans ceux qui travaillent très bien, qui n'a pas eu au moins une mauvaise année. Tu vois, au début, au milieu, tu vois, un truc, ou alors à la fin de carrière quand tu as du mal à atteindre l'âge de la retraite. Donc ça, tu as forcément, quasi forcément, des mauvaises années qui vont plomber le truc. Ouais, ouais. Qui vont rentrer dans l'assiette de calcul. Et c'est pas terminé, parce que le mode de calcul qu'ils envisagent pour compter les périodes de chômage, c'est plus on valide des trimestres et on compte sur les salaires, c'est on valide des points grâce à tes salaires et des points grâce à des indemnités chômage. Ouais. Comme si c'était des salaires, mais c'est des salaires très minorés. D'accord. Tu vois, parce que en taux de remplacement, l'indemnité, voilà, même si tu gagnes 100 € par jour sur le tournage, que ton cachet est à 150 €, j'en sais rien, ton indemnité chômage, elle est à 44 € minimum pour les artistes, 38 € pour les techniciens, et les 2 tiers sont au minimum. Dans les artistes, je pense que même les 3 quarts sont au minimum. Donc tu as des points, mais tu en as beaucoup moins. Tout ça fait que c'est une cata. Ouais. Okay. Après, il y a tous les problèmes que rencontre tout le monde. C'est quoi la valeur du point? Tu as une valeur du point d'entrée, où tu as tant de points parce que tu as travaillé dedans, enfin tu as économisé dedans, et puis tant de points en sortie parce que le rendement de la pension, voilà, donc ça, c'est le truc, c'est pas le principe. Le principe, bah, c'est même tellement, c'est pas flou, tu rappelles-toi la vidéo de Fillon, je sais pas si tu allais voir ça. Oui, c'est pour faire baisser le niveau des pensions. Ça ne sert qu'un truc, c'est à ajuster les pensions à la baisse quand on veut. Donc ça c'est clair, le système à points. Et alors, autre petit pipeau, magnifique pipeau, c'est 1 000 € pour tout le monde. Ouais. On s'est dit 1 000 € pour tout le monde, vu comment les intermittents ont des carrières pourries avec des revenus très bas pour beaucoup, notamment les artistes. On se dit, bon, bah, 1 000 € pour tout le monde, il y aura des gagnants. Parce qu'on a des retraites largement inférieures à 1 000 € dans les minimum contributifs, on a les 700 €, des 800 € actuellement. Le système n'est pas satisfaisant. Mais 1 000 € pour tout le monde, il y a une petite ligne comme dans les contrats qui dit 1 000 € pour une carrière complète. 1 000 € pour une carrière complète, donc ben, c'est les personnes qui n'ont jamais été au chômage, donc les intermittents, là, dehors. Donc on n'aura pas les 1 000 €, on aura prorata des 1 000 €. Il y a un autre danger qui est particulier à nos professions, sur lesquelles il faut nous attirer, c'est que dans notre champ à nous, on a les 2 régimes spéciaux de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française. Donc là, c'est tout le truc absurde des danseurs de l'opéra qui ont déjà une première retraite à 42 ans parce qu'ils ne vont pas danser après. Ben, c'est un truc machin. Bon. Et par ailleurs, donc les intermittents, et puis il y a les auteurs. Alors, les auteurs, c'est particulier, c'est que les auteurs,
tu as une cotisation uniquement salariale. Tu n'as pas de cotisation patronale parce qu'il n'y a pas de patron identifié qui doivent se débrouiller tout seul. Les auteurs, tu as une cotisation salariale et pas de cotisation patronale. Dans le système de trimestre, on valide des trimestres comme s'ils avaient, avec une cotisation patronale virtuelle, pro-rata de la cotisation salariale, et ça marche, et ils ont une petite retraite, parce que pareil que les intermittents, les auteurs, à part un tout petit pourcentage de gens qui cartonnent, tous les autres, ils vivotent, quoi. Système des auteurs. On leur dit, s'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de points, donc il faut des cotisations patronales. Donc ou bien on leur quadruple leur cotisation, mais ça leur fera quand même baisser leurs droits de moitié, alors là, catastrophe. Donc là, le truc qu'ils ont trouvé au gouvernement, c'est de leur dire, bon, on a calculé que l'équivalent des cotisations patronales annuellement, c'est 350 millions d'euros. Bercy va filer 350 millions d'euros en plus au budget du ministère de la Culture, fléché là-dessus. Ils n'ont pas d'argent, mais d'un seul coup, ils trouvent 350 millions d'euros pour ça. Donc, tu te dis, mais et puis combien de temps ça va tenir? Bercy va dire, ok, mais maintenant, vous allez devoir arbitrer là, il va falloir baisser. Soit vous baissez les retraites des auteurs, soit vous baissez le budget de la création, soit le budget du patrimoine, vous vous démerdez. Mais nous, on ne paye plus pour ces gens de la culture qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont déjà très chers. C'est déjà comme ça qu'ils voient la culture à Bercy depuis des lustres, et particulièrement depuis que c'est Bercy qui décide de tout. Du coup, c'est un scandale cette affaire. T'as les intermittents qui vont se faire avoir et qui n'ont pas encore compris, parce que c'est difficile à expliquer, la retraite c'est loin, que la retraite va se casser la gueule avec l'effet de la retraite à points et de tout ce caractère discontinu. Les auteurs qui vont prendre plein la figure, ou alors s'ils sont sauvés, ils le sont que provisoirement jusqu'en 2022-2025. Et le régime de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française, alors là c'est deux sujets relativement, sont un petit peu différents. L'Opéra de Paris, c'est notamment les danseurs qui partent à 42 ans avec une première retraite, comme les militaires en fait. Comme les militaires, ils ont une première retraite de 1042 €, royal, pour des gens qui ont dansé toute leur vie et tout ça au ballet, un des plus prestigieux opéras du monde. Bon. Mais ils ont une deuxième retraite comme tout le monde à 62 ans après une deuxième carrière. Pour l'instant, ils leur proposent des reclassements, des trucs. Et puis la Comédie Française, ils ont un système un peu comme la fonction publique, c'est-à-dire ils ont des salaires très bas qui progressent, machin, et dernière année avec un échelon supplémentaire pour leur permettre d'avoir une retraite un peu décente pour pas répercuter toute la carrière ascendante avec des très faibles salaires. Donc ils vont se retrouver arnaqués comme les fonctionnaires, comme les profs, comme les agents du ministère de la Culture et autres. Donc dans le champ du ministère de la Culture, cette réforme, c'est une catastrophe totale. Et Riester, non, tout va bien se passer, on va trouver une solution. Mais donnez-nous la solution. Non, il n'y en a pas. Parce que dès que tu creuses, tu leur démontres le truc, c'est n'importe quoi. Toutes les formes d'action sont les bienvenues. La grève, c'est essentiel. Et nos camarades de Radio France, de l'Opéra ou des musiciens qui ont été joués dans les gares montrent que nous sommes capables de faire toute forme d'action originale. Allons-y, ce sont des bons moyens en complément de la grève. Et pour terminer, refusons la présence des ministres ou des membres du gouvernement sur les lieux de spectacle. Demandons ça aux équipes techniques et artistiques. Toutes et tous en lutte jusqu'au retrait.